Bonjour, je m'appelle Judith et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cordiale Couture. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis une couturière de niveau intermédiaire. Et il y a presque un an, j'ai acheté la trousse de la Coupe d'Or et je partage avec vous mes différents projets que je confectionne avec la Coupe d'Or. La structure habituelle de mes vidéos, c'est que j'ai une introduction, je présente mon projet, on analyse le patron, après ça on le confectionne, on voit le résultat final et je vous donne mes commentaires et je vous montre un peu ce que je vais faire comme prochain projet. Mais aujourd'hui, on a une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, on va parler de l'ajustement des pantalons. Au courant de la dernière année, quand j'ai commencé à coudre mon premier pantalon, j'avais pris un modèle de taille standard et j'ai tout de suite réalisé que la taille standard ne me convenait pas. Alors là, j'ai comparé la taille standard avec la taille forte. J'ai confectionné un pantalon avec la taille forte et là, ça marche, donc les proportions sont plus ajustées pour moi. Mais dans toute cette analyse-là, je me suis dit, est-ce que je suis limitée au pantalon de taille forte dans la Coupe d'Or ou est-ce que je peux prendre un pantalon de taille standard et le modifier pour qu'il me fasse? J'ai regardé dans ce que j'ai comme actuellement, j'ai une trousse, j'ai à peu près 5 suppléments. J'ai peut-être une trentaine de patrons de taille forte, de pantalons de taille forte, donc j'ai quand même un bon choix. Mais des fois, il y a un pantalon en particulier que je veux faire et il est de taille standard. Donc, entre autres, par exemple, aujourd'hui, on va regarder ce patron-ci qui est le supplément de l'hiver 2024 ou 2025, là, celui qui vient de passer. Je veux faire ce pantalon-ci, il est de taille standard. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos qui parlaient de la taille forte et ce qu'ils disent pour s'assurer que la taille forte, soit un patron de la taille forte soit bien ajusté, il faut que la modification puisse allonger la fourche avant du pantalon. Parce que il y a des exemples où on dit bien, on enlève tout simplement les pinces, mais en enlevant les pinces, ça va élargir la taille, mais ça n'allonge pas nécessairement la fourche. Donc, je vais me concentrer sur les ajustements qui permettent d'allonger la fourche. Il y a une méthode qui s'appelle slash and cut en anglais. Puis j'ai fait cette méthode-là dans l'épisode 11 que je vais mettre comme lien en bas dans la description pour que vous puissiez voir c'est quoi cette méthode-là. Donc ça, c'est une méthode. Et l'autre méthode, c'est une méthode que quelqu'un m'a recommandé, quelqu'un qui regardait mes vidéos m'a parlé de Top Down Center Out, qui est une méthode que je ne connais pas du tout. Alors j'ai fait des recherches. La méthode a été introduite, je crois, en 2022 par une dame qui s'appelle Ruth. Comment elle s'appelle? J'ai des notes ici parce que là c'est comme plus technique. Là. Ruth Collins. Et je vais mettre en bas dans la description le lien de l'article Threads, qui est un magazine américain de couture où elle décrit sa méthode-là. Et ça a été introduit. Et c'est devenu très populaire. Apparemment, sur Instagram, moi je n'ai pas Instagram, si on fait hashtag Top Down Center Out, il y a beaucoup d'exemples de la méthode Top Down Center Out. Alors, en faisant des recherches, c'est que je me rends compte que moi, mon premier objectif aujourd'hui, c'est de prendre un pantalon de taille standard et la modifier pour faire taille forte. Mais en dehors de ça, j'avais dit il y a un certain nombre de vidéos, j'ai pas le temps de faire des toiles de pantalons. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire une toile pour un pantalon parce qu'on est tous fait différents. On est fait comme ça ou comme ça, on est fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça parce que nos hanches sont croches, un peu plus ronds, on a une scoliose, n'importe quoi. Fait il n'y a pas un pantalon qui va faire exactement, parfaitement à tout le monde. Donc, il faut faire une toile. Et l'avantage de la méthode de top-down, center-out, de ce que je comprends, c'est que premièrement, c'est basé sur, il faut faire notre ceinture. Tout repose sur la ceinture du pantalon, là où le pantalon va tenir et de là tombe le reste du tissu. Donc, on fait notre ceinture. Et après ça, on ne fait qu'un côté du pantalon, donc une seule jambe pour la toile. Et cette toile-là, on a une seule toile à faire. Fait qu'on n'a pas ajusté le pantalon, la toile ne fait pas, on fait un autre ajustement, on fait une nouvelle toile. On a juste une toile à faire. Et l'avantage aussi qui est préconisé dans cette méthode-là, c'est que ça va respecter le design du pantalon. Parce que si on fait slash, une spread ou d'autres choses,
où on enlève les pinces, ce n'est plus le même pantalon. Alors que si on veut garder vraiment les pinces et tous les autres détails de design, la méthode apparemment top-down, center-out va honorer ça. Donc aujourd'hui, j'essaye la méthode top-down, center-out. J'ai trouvé sur Internet un site qui s'appelle The Crooked Hem, qui est un site en anglais. Et la dame décrit dans 9 vidéos le principe de cette méthode-là. Elle donne vraiment des exemples sur comment choisir notre grandeur de patron en fonction de notre morphologie. Par exemple, si on est de taille standard, on n'a pas de ventourier, on peut prendre la mesure de nos hanches comme dans la coupe d'or et prendre le patron et après ça l'ajuster. Mais si on a un ventre ou si on a pas des cuisses plus grosses, ou si on a le bassin qui est penché par en avant ou par en arrière, il y a différentes considérations selon comment notre squelette se comporte. Donc, on va ajuster le patron. Dans mon cas, moi, parce que j'ai un ventre et c'est un patron de la coupe standard, de taille standard, mes hanches sont 116 et j'ai choisi de prendre deux tailles plus grandes, donc 120 cm, pour tenir compte de mon ventre. Et c'est très bien expliqué dans les vidéos. Ensuite, donc j'ai dans ces 9 vidéos-là que je vais mettre le lien en bas, ça vaut la peine, elle explique comment choisir sa taille, comment tracer le patron avec plus d'aisance et après ça, comment transférer ou ajuster notre patron ou faire l'essai et l'ajuster. Il y a aussi 2 autres vidéos, une pour une taille élastique et une pour une taille avec empiècement, donc un style jeans. Donc c'est vraiment très complet. Je vous recommande de les écouter en anglais ou en français. On peut mettre les sous-titres avec le français. J'ai également trouvé 2 vidéos d'un site qui s'appelle My Blue Velvet Cat. Donc c'est un nom en anglais, mais c'est un site en français. Il y a 2 vidéos. La dame aussi explique la méthode top-down, center-out. Ils sont complémentaires. Celui de Crooked Hem est plus détaillé. L'autre donne une idée, mais elle donne aussi des considérations pratiques. Entre autres, de ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement du premier coup que on va trouver vraiment comment ajuster le patron. Il faut se pratiquer puis on va devenir de mieux en mieux avec ça. Mais c'est ça. Fait que je vous donne ces références-là dans la description en bas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer le patron. Je vais vous montrer comment j'ajuste le patron pour faire ma toile. Je vais découper la toile, je vais vous le montrer. Après ça, je vais moi-même ajuster en dehors de la caméra parce que ça prend deux miroirs en avant et en arrière pour se voir comme il faut. Et je n'ai pas assez de place et c'est pas facile pour moi de filmer cette étape-là, donc je vais le faire moi-même en dehors de la caméra et je vais revenir vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme ajustement et le transférer sur le patron. Mais dans les vidéos que je mets dans le lien, vous allez voir la dame de Crooked Hem qui est aussi, je pense, de Blue Velvet Cat qui montre comment ajuster sur vous. Donc c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je vais changer la caméra et on va regarder le patron. Ok, alors voici mon patron du devant du pantalon. Ce que j'ai tracé en noir ici, c'est mon patron de grandeur basé sur 120 cm. Donc, je vous rappelle que parce que c'est un pantalon de taille standard, ma taille est de 116, j'ai choisi de rajouter 2 grandeurs. Donc, j'ai tracé en noir ici mon pantalon basé sur 120 cm. Si c'était un patron de taille forte, j'aurais gardé le 116 parce que je sais que la taille forte 116 me convient. Donc, je n'aurais pas rajouté de grandeur, mais parce que c'est un pantalon de taille standard, je l'ai rajouté. Donc, ici, j'ai tracé ma pince ici. J'ai tout simplement la braquette et j'ai le bas du pantalon. Ce que j'ai fait quand on fait ça, c'est que j'ai ma poche ici. J'ai mis ma poche en dessous et j'ai rajouté le coin de la poche sur mon patron en dessous. Ici pour compléter le côté. Parce que quand on va faire une toile, on ne fera pas la poche. On va faire comme s'il n'y avait pas de poche. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, quand elle parle la dame dans The Crooked Hem parle de rajouter la largeur ici sur le côté extérieur du pantalon,
elle prend un pantalon de style burda ou autre qui a déjà une valeur de couture. Nous autres, on n'a pas de valeur de couture. Donc, parce qu'elle dit, ce qu'on rajoute, c'est 1 pouce ou entre un demi-pouce et 1 pouce de largeur. Mais moi, j'ai acheté 1 pouce et demi parce que nous autres, on n'a pas de valeur de couture avec la coupe d'or. Donc, j'ai rallongé. Et j'ai tout simplement tracé d'en bas, tout le long, le pouce et demi. Ça, c'est la première chose pour ajouter. Puis c'est avec ça ici qu'on va jouer pour ajuster notre pantalon. Donc, on complète la poche, le côté du pantalon. On rajoute 1 pouce et demi de valeur de couture. Ensuite de ça, il faut ici remonter. Elle dit de prendre notre ligne ici. Puis on continue tout simplement la ligne telle qu'elle avec une règle, dans le même angle, pour ajouter 2 pouces. Mettons, normalement, ce serait 2 pouces. Elle dit, si on mesure plus que 5 pieds 6, ce qui est mon cas, on rajoute un autre pouce, un autre 2 pouces, puis ou si on a plus que la taille 16 ou plus. Moi, j'ai taille 16 américain, qui, je crois, correspond à taille 44 en Europe. Donc, si on a une taille 44 et plus, ou qu'on mesure 5 pieds 6 et plus, on rajoute un autre 2 pouces. Donc, moi, j'ai remonté de 4 pouces ici. Après ça, j'ai complété le pantalon tel quel et j'ai complété mes pinces. Et la dernière chose qu'elle fait, c'est ici, à partir de la mesure de la hanche. Non, il faut monter. Mais ça, c'est parallèle au droit fil. Donc, si je remonte ici, mon bas de pantalon, pour calculer le droit fil, la partie en bas ici est droite. Donc, j'ai calculé une largeur de, je me souviens plus c'est combien, de 11 cm ou quelque chose comme ça. J'ai fait une ligne de droit fil et là, je l'ai poursuivi jusqu'en haut. Donc, c'est mon droit fil. Pour après ça dire, OK, si je pars de 1 pouce et demi à partir de ma hanche ici, je garde la même largeur et je remonte droit comme ça. Donc, même si le patron courbe vers la taille, pour notre toile, on va venir compléter droit comme ça. Donc ça, c'est le devant. Pardon, j'ai accroché ma caméra. Après ça, l'autre chose que j'ai fait, donc on a 1 pouce et demi de valeur de couture qu'on rajoute là pour pratiquer. Et j'ai aussi, parce qu'on va coudre l'intérieur de la jambe, j'ai rajouté ici mon 5/8 de pouce standard parce qu'on ne fait pas d'ajustement à l'intérieur de la jambe, ça se passe tout à l'extérieur de la jambe. Donc ça, c'est la jambe en avant. Donc j'ai mis, ce qu'elle suggère, c'est qu'on fasse, on utilise des couleurs pour expliquer les changements parce qu'on va venir retracer. Donc le noir, c'est le patron d'origine. Le vert, c'est ce que j'ai rajouté. Puis après ça, j'ai mis du rose pour la question du coin en haut ici. Parce que quand on va faire notre toile, on va venir recopier le patron d'origine sur la toile pour savoir où on modifie par rapport au design original. Et elle dit aussi que la longueur du pantalon, il ne faut pas faire notre toile pleine longueur de jambe. Il faut qu'il y ait quand même, ça ne touche pas à terre parce que il faut que la jambe soit capable d'avironner puis qu'on soit capable d'ajuster. Si elle traîne à terre, on n'est pas capable de voir l'effet. Donc, j'ai tracé ma poche telle quelle pour le 120 parce que j'avais besoin de compléter mon pantalon, mais je le garde comme ça parce que selon le changement, peut-être que je vais devoir changer ma poche. Donc, je ne découpe pas ma poche, c'est telle quelle. Ici, j'espère que je ne change pas trop mon... Pour le dos, c'est exactement le même principe. Donc, on ne touche pas à l'intérieur de la jambe. Pour ce qui est de l'extérieur, ça c'est mon patron en noir. J'ai rajouté 1 pouce et demi tout le long. J'ai fait mon droit fil ici, en partir d'en bas. Et là, j'ai calculé ici le supplément. Je vois ici qu'en arrière, en haut ici, c'est pas la même largeur d'inclinaison que sur le devant. Et j'ai poursuivi ma pince. Donc, j'ai rajouté 4 en haut, 4 pouces, 1 pouce et demi. Et j'ai complété le coin ici. Et pour l'intérieur de la jambe, encore une fois, j'ai mis ma valeur de couture là pour être capable de coudre l'intérieur de la jambe parce qu'on ne modifie pas la fourche puis l'intérieur de la jambe pour la toile. Donc ça, c'est ça pour les deux jambes.
et la poche. Et là, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai calculé ma ceinture. Donc moi, ça me prend une ceinture de 110 cm. J'ai rajouté les valeurs de couture à même le patron. Donc j'ai 110 cm plus 2 fois 5 pouces et demi parce que je vais le plier en deux. Et je me suis laissé un peu de manche de couture ici aussi. Donc ça, ma taille, je pense qu'elle est 108 ou 106, mais je me suis donné un peu plus de place pour pouvoir l'ajuster quand je vais la mettre sur moi et calculer aussi qu'on a une boutonnière. Donc ça va se superposer comme ça. Donc ça, ce sont mes patrons, mes ajustements de patron. Là, je vais découper dans le tissu et on va regarder comment tracer le patron d'origine. OK, alors une chose que j'ai oublié de mentionner dans la question de top down, center out, c'est que il faut considérer le style et l'aisance du pantalon. Alors, dans les vidéos de Crooked Hem, elle nous suggère de regarder des photos du vêtement, de voir comment il est porté. Avec la coupe d'or, on a des dessins, on n'a pas de photos. Donc, on peut essayer d'évaluer. Mais ce que j'ai fait, moi, pour voir combien d'aisance il y a dans mon patron, parce qu'il faut en tenir compte quand on va l'ajuster, c'est que moi, j'ai pris le patron des hanches de 120. Donc, j'ai pris, ça c'est mon devant ici. C'est de ne pas trop mélanger les choses. C'est mon devant, ma hanche est ici. J'ai pris une ligne droite. Ça fait 28 cm. Donc, 28 x 2, ça fait 56 cm. Parce que j'ai deux jambes. Et j'ai pris le dos aussi. Ma hanche ici. De là à là, c'est 33 cm. Donc, 66. Donc, si je reviens ici, 56 pour le devant, 66 pour le dos, ça fait 122 cm, alors que le patron, c'est pour 120. Ce qui veut dire qu'il y a 2 cm d'aisance pour ce patron-là. Si on divise en deux, ça fait, parce qu'on a deux jambes, 1 cm d'aisance pour une jambe. Donc, quand je vais ajuster, je prévois 1 cm d'aisance au niveau des hanches. Donc, ça, c'est juste un détail au niveau de quand on va ajuster. Là, j'ai découpé un morceau. J'ai ici ma ceinture que j'ai pliée en deux. J'ai entoilé ma ceinture ici avec un entoilage un peu plus épais pour être sûr que la ceinture se tienne bien. Donc, ce que je vais aller faire tout à l'heure, je vais prendre un fil contrastant comme un fil noir et je vais venir coudre tout le long ici à 5/8 de pouce qui est la valeur de couture que je me suis accordée pour que j'ai vraiment clairement la ligne de couture. Donc ma ceinture est vraiment comme ça et on va venir épingler puis voir le long de la valeur de couture ici. Donc je vais coudre tout le long et aussi au milieu d'eau, je vais coudre une ligne droite ici pour que quand je le mets sur moi, je sais que ça c'est vraiment le milieu d'eau. Je vais avoir ma ceinture avec la ligne noire. Là, je vous montrerai quand je l'aurai faite. Et quand je vais venir épingler par rapport à la valeur de couture parce que c'est là que va être attaché mon pantalon. Donc, ça, c'est pour la ceinture. Je vais vous aller coudre ça dans quelques instants. Pour les deux jambes, ce que j'ai fait dans le fond, j'ai pris un vieux drap là, pour faire ma toile. J'ai calqué ici. Ça, c'est mon patron d'origine. Moi, j'ai fait jusqu'à la hanche. Je n'ai pas fait jusqu'en bas parce que je sais que c'est 1,5 pouce. Et j'ai calqué la pince. Donc, ça, c'est le patron d'origine. Alors, j'ai fait la même chose pour le dos. Ce que je vais faire, je vais aller coudre mes deux pinces dans le dos et dans le devant. Je vais aller coudre, moi, je vais coudre la valeur de couture du bas du pantalon jusqu'à la hanche et je vais laisser ça ouvert parce que c'est ici que je vais faire les ajustements pour mon ventre. Et je vais coudre la jambe intérieure. Alors, je vais aller faire ces étapes-là et je reviens. Alors, voici ma ceinture. Donc, comme je disais, j'ai cousu à la 5/8 de pouce et voici le milieu dos. Donc, quand je vais mettre ma ceinture, je vais m'assurer que ça se soit vraiment au milieu dos ici, en arrière, et que lorsque j'épingle ma toile, je vais l'épingler le long de cette ligne-là qui est là où la ceinture arrête vraiment. Donc ça, c'est la ceinture. Ici, c'est la jambe. Donc j'ai
cousu ma pince ici, mon autre pince ici. Et ensuite, j'ai cousu l'intérieur de la jambe comme ça. Et l'extérieur de la jambe, j'ai mon pouce et demi tout le long. Et j'ai arrêté de coudre ici à la hanche parce que c'est ici que je vais aller jouer. Donc, ce que je vais aller faire concrètement, c'est que je vais aller me mettre devant un miroir. Je vais mettre un miroir en arrière de moi. L'idée d'avoir deux miroirs comme ça, c'est pour pas qu'on se tourne pour se regarder en arrière parce que ça déforme l'angle. Donc, on essaie de rester droit. Je vais mettre ça autour de ma ceinture, de ma taille, pardon. Et puis après ça, je vais venir enfiler ma jambe et je vais venir épingler pour que ça ici, j'ai pas rajouté de valeur de couture, vienne s'attacher ici. Et l'autre au milieu devant que je vais déterminer c'est où le milieu devant, mais je vais jouer pour que ma fourche arrive comme il faut. Donc, quand on dit center, c'est qu'on va commencer par aligner le milieu avec la fourche pour s'assurer que la fourche arrive à la bonne place. Normalement, ça serait ici, mais ça se peut qu'on doive allonger un peu selon notre ventre et autres, ou le bouger en avant en arrière. On va faire le milieu, s'assurer que la fourche est bonne. Et après ça, on va regarder le tombé de la jambe. Donc, il faut que la jambe tombe droit comme droit. Il ne faut pas qu'elle soit en angle dedans. Donc, on va jouer pour que la jambe tombe droite. Une fois qu'on a aligné le milieu, que la jambe tombe droite. Donc, ça, c'est top, le haut, down. Puis la center, après ça, une fois que ça c'est fait, on va venir jouer avec le côté de la hanche ici pour que ce soit bien. C'est center out. Fait qu'on va du milieu vers l'extérieur. Comme je dis, il y a des vidéos qui l'expliquent que je mets dans la description. Donc, je vais aller essayer ça. Cette méthode-là, je vais voir si ça marche. Puis, je vous dirai aussi combien de temps ça m'a pris concrètement pour être capable de l'ajuster. Donc, je reviens avec mon ajustement. Bon, alors ça m'a pris peut-être 10 minutes pour ajuster mon pantalon. J'ai été chanceuse. Peut-être que le fait de tout simplement agrandir de 2 points me convient. Donc, j'ai ici mis le milieu dos ici en arrière. Et j'avais mis le milieu dos en avant et je l'ai mis sur la ligne originale ici du patron. Et ça me va bien. Fait que je n'ai pas besoin d'ajouter en hauteur. Mais c'est ici sur le côté qu'on voit que le pantalon arrête ici. Et moi, il faut que j'aille rajouter tout ça. Donc, j'ai épinglé où il fallait que je rajoute. Et là, j'ai tracé en rouge sur ma toile. Bon. Ici, en même temps, ici, un peu moins en arrière. C'est vraiment en avant à cause de mon ventre. Donc, ce que je vais faire, je vais désépingler ça. Et j'ai aussi pris la mesure de ma ceinture pour que j'ai la bonne, comme ça. Donc, je vais calculer c'est quoi la bonne largeur de ceinture. Je vais enlever mes épingles, je vais aller chercher les patrons papier et on va ajuster le patron. OK, donc j'ai ma ceinture ici. Je m'étais mis une marque pour la largeur de la ceinture, fait que je peux couper ça sur ma ceinture d'origine. Pour ajuster mon patron pour ça. C'est le plus facile. Là, on va prendre le patron du dos. Et là, je vais prendre mon patron du dos, ma toile. Là, j'ai décousu pour être capable de comparer. Je vais mettre ça en dessous, ma toile en dessous. Puis, je vous conseille, avec le recul, quand vous faites votre toile, de faire un point bâti, pas de faire un point régulier. C'est plus facile à découdre après. Donc, voici mon morceau et j'avais à ajuster ici. Je suis sûre que c'est tout bien aligné. Donc, ici, je vais élargir je vais venir l'allonger pour qu'il arrive à la hanche comme ça. Donc ça, c'est le dos. Pour le devant,
devant comme ça. Ça touche la poche, dans le fond. Parce que, ok, je pense que oui. Ça prend 2 ajustements. Je pense. On va venir mettre ça comme ça. Alors, il faut que mon patron soit bien ici. Ça aboutisse comme ça ici. Puis j'avais juste vérifié mon affaire ici. Est-ce que je suis bien? J'ai l'impression que je suis loin du bord, là. OK. Bon, c'est plutôt comme ça ici. On va rejoindre la hanche. Mais ça, c'est... Donc, d'après moi, mon patron... Je vais aller chercher mon patron de poche. Qui était comme ça ici. Alors, ma poche... Bien rejoindre ça. Fait que d'après moi, je vais le faire un peu plus beau. Peut-être comme ça. Il faut que ça rejoigne. C'est ça. Comme ça. Donc, si ma poche est comme ça me prend une règle. J'imagine que ma poche va faire plus comme ça ici. Je pense. Ce qui veut dire... Est-ce que j'ai mis cette ligne-là? Peut-être même un peu plus proche comme ça. On va faire ça comme ça. Donc, on part d'ici. Le patron du pantalon lui-même, au lieu de finir là, finit ici et ma poche se rend jusque là. Je vais essayer ça. Donc, voilà mes changements pour mon patron. Je vais changer la caméra et on va conclure. Bon, voilà mon expérience avec la méthode Top-Down, Center-Out. Je pense que c'est très concluant. Premièrement, je conclus que je peux prendre un pantalon de taille standard et tout simplement prendre une ou deux grandeurs de plus, puis après ça l'ajuster, puis ça va bien aller. Donc ça, c'est un plus. Et la méthode Top-Down, Center-Out, ça a très bien été pour moi. Une chose que j'ai faite, c'est que quand j'ai posé la ceinture, j'ai rentré mon tissu à l'intérieur pour l'attacher pour voir, être sûr que les deux s'alignaient. Je ne sais pas, dans les exemples, je pense qu'ils mettent le tissu à l'extérieur de la ceinture. Moi, je l'ai rentré à l'intérieur pour revoir. Mais j'ai trouvé la méthode simple. Et ce que je constate, c'est que dans le fond, une fois qu'on établit un principe selon notre morphologie, je sais que quand je prends un pantalon de taille forte, j'ai juste besoin de rajouter 1,5 pouce sur le bord extérieur, peut-être 2 pouces en haut, pas 4 pouces, et de faire la couture intérieure, puis c'est tout. Puis je peux ajuster mon patron. Si je prends un pantalon de taille standard, même chose, j'augmente de 2 grandeurs pour moi. J'ajoute 1,5 pouce sur le côté, j'ajoute un 2 pouces en fin de compte sur le haut, puis là j'ajuste, puis c'est pas compliqué. Donc c'est toujours le même montant qu'on ajuste sur le patron à chaque fois. Donc ça va devenir une seconde nature, on essaye, puis ça vaut la peine. Comme on dit, le calcul vaut le travail. Donc je serais contente de pouvoir savoir que je peux prendre n'importe quel patron de pantalon
avec la coupe d'or et je peux la fabriquer. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais assembler ce patron-là. J'ai ici un pantalon un peu couleur camel un peu, qui est un tissu synthétique de type pantalon. C'est un pantalon habillé parce que je sais que je vais devoir voyager bientôt, puis ça va me prendre un autre pantalon. Je l'ai acheté, je sais que le tissu, je ne connais pas la composition, c'est dans la section seconde vie, je pense. Donc, peut-être des fins de rouleau, puis il n'avait pas la sorte de tissu. Donc, ça, c'est mon prochain projet dans ma prochaine vidéo. Et je vais aussi, dans ma prochaine vidéo, utiliser le petit aimant pour calculer la valeur de couture. Donc, ce qui me reste à faire avec mon patron, c'est de vraiment découper le patron sans valeur de couture tel que je l'ai ajusté. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée et en tout temps, gênez-vous pas pour me laisser des commentaires, je l'apprécie beaucoup. Souvent, des gens me donnent des suggestions, comme justement la question de top-down, center-out, et j'apprends avec ça. Et si jamais vous voulez faire un des vêtements que j'ai fait, lisez toujours les commentaires parce qu'il y a des gens qui vont donner des suggestions comment améliorer les techniques. Donc, c'est toujours bienvenu. À la prochaine.